Félicitations pour l'achat de cette antenne satellite. Pour votre sécurité, toujours blablabla, ne jamais blablabla. Ça marche comment, une antenne satellite? Eh bien, chérie, le soir, quand tu regardes le ciel, tu vois des étoiles. Eh bien, ce sont les étoiles de toutes tes émissions préférées. Et l'antenne satellite les aspire dans le ciel, comme un aspirateur magique pour aller les mettre dans notre télé. Tu sais plein de choses, toi. Tu sais qu'elle va finir par grandir et réaliser que c'est n'importe quoi ce que tu lui dis? Vraiment? Papa, tu viens de lui dire que les antennes satellites aspiraient les émissions dans le ciel. Et alors? Le fait de poser la question, ça n'en fait pas une vérité, je te signale. Ah bon? D'accord, Al, alors à tout de suite. Ah, ton grand-père va arriver dans 5 minutes. J'ai hâte de voir mon grand-père. J'avais plus d'argent de poche. Et qu'est-ce que j'ai dit pour l'argent qui vient de ton grand-père? Je sais, on doit partager. Affirmatif. Maintenant, va vite mettre cet horrible pull rouge avec le renne qu'il t'a offert à Noël. Bonne idée. Voilà, j'ai gagné ma part. Bonjour, amour de ma vie, et sa sœur l'incruste. Bonjour. Déplorable conséquence d'une tentative de ma sœur à rendre jaloux un garçon. Bill, ton père vient d'appeler de l'autoroute, il devrait plus tarder maintenant. Ah bon, c'est génial. Ça me laisse à peu près 5 minutes pour grandir un petit peu et devenir un homme, nom d'un chien. Pour citer la dernière carte de Noël qu'il m'a envoyée. Essaie de faire un effort. Il a fait toute cette route depuis la Floride pour nous voir et ce serait l'occasion de travailler votre relation. Ben, on l'a déjà travaillé. On la travaille environ 20 minutes en moyenne, une fois par an. Magnifique, hein? Vous restez assis sur le canapé sans prononcer un mot, le temps qu'il mange un sachet de noisettes et après, il est déjà parti. Je ne comprends pas, il est tellement gentil. Oh, la seule chose que tu aimes, c'est qu'il te fasse tous ses compliments. C'est pas vrai. Ah, c'est sûrement lui. Tu es consciente que tu te fais belle uniquement parce que mon père débarque. Tu trouves que je suis belle? Une belle arnaqueuse, oui. Bonjour, grand-père. Oh, mais ça alors, qu'est-ce que t'as grandi, c'est spectaculaire. La dernière fois que je suis venu, t'étais un petit freluquet. Et tu pourrais faire videur de boîte de nuit. Judy. Bonjour. Voilà mes petites filles préférées, Miss Chocolat et Poil de Carotte, toujours aussi adorables. J'ai mis le pull que tu m'as envoyé pour Noël. Est-ce que tu l'as mis juste pour que je te donne quelques billets? Parce que ça marche. Merci, grand-père. J'en veux, moi aussi. Tina, j'en veux moi aussi, s'il te plaît. S'il te plaît. À condition que tu répondes à cette question. Comment fait ta mère pour rajeunir d'année en année? Et tu trouves ça drôle? Regardez-moi celle-ci. Une sœur tout aussi mignonne que l'autre. Oh, vous exagérez. Merci. Allez, les enfants, allez mettre la moitié de votre argent de côté. Salut, papa. Salut Bill, content de te voir. Approche, fiston. Alors, Al, comment va Juanita? Très bien. Laisse-moi te dire ceci, Bill. Faut être super en forme pour épouser une femme qui a 20 ans de moins que toi. Elles sont parfois très demandeuses. À la tombée de la nuit. Et sexuellement. Papa, on a saisi. Bon alors, comment ça va au boulot, mon garçon? On t'a promu au rayon du maquillage? Eh, je plaisante. Pourquoi t'es aussi susceptible? Mais je t'ai pas encore répondu. D'accord, j'ai rien dit, ça va. Allez, on va vous laisser discuter tous les deux. Vous devez avoir plein de choses à vous dire. Alors, comment ça a été, la route? Bien. Alors, le boulot? Bien. Comment va ta mère? Bien. T'en veux? Ah, elle t'en veut, oui. Oh. Si seulement Bill pouvait avoir une vraie relation de complicité avec son père. C'est bête, on le voit presque pas. C'est à peine si les enfants le connaissent. Oui, c'est triste.
Mais l'important, c'est qu'il ait dit que j'étais belle. Julie, viens dire au revoir, mon père s'en va. Déjà? Oh, mais on espérait vous garder pour dîner. Non, merci, Judy. Faut que je passe à mon motel et après je dois retrouver des potes. Ah, mais Bill, si tu accompagnais ton père... Quoi? Ouais, ça serait sympa et vous seriez ravis d'avoir votre fils avec vous, pas vrai, Hal? Sans doute. Tu veux venir? Sans doute. Génial! Alors où est-ce que vous allez? Je retrouve des potes qui étaient métallos à l'époque. On a prévu d'aller au Sears Towers, rendre visite à notre pote Ernie et boire un verre. Oh, Ernie habite les Sears Towers? Si on veut, il est tombé dans la fournaise, le pauvre, quand on fabriquait les poutres. D'après moi, il doit soutenir le plancher du 2e étage. Après l'avoir jeté dans le métal, vous allez vous en jeter un? Un peu de respect pour les morts. Pardon. Alors, je l'ai bourré de coups, ce sacré Ernie, mais rien à faire, cette espèce de salopard est resté debout. Il capitulait jamais, cette espèce de Et salopard. du coup, j'avais un problème. Ernie, c'était mon meilleur pote. Mais voilà que cette espèce de salopard m'en voulait à mort. Oh, ton père adorait cette espèce de salopard. Oui, mais pourquoi est-ce que vous vous battiez? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Pourquoi? Donc là, j'étais en plein dilemme. Je devais suffisamment le tabasser pour pas qu'il puisse se rappeler de ce qui s'était passé, mais pas assez pour qu'il crève. Et Ernie est revenu bosser le lendemain. Ça, c'est la preuve que ton père, il est capable d'être super précis. Ah, Ernie! Ernie! Ernie. Lève ton verre, toi, le constipé de la feuille, on boit à Ernie! Ernie! Hé, Hal, tu te feras raconter l'histoire. Tu sais bien la fois où tu l'avais tabassé. Greens est un peu dur de la feuille. A toujours bossé trop près de la machine. Dis donc, Hal, comment ça se fait que t'aies jamais fait embaucher Bill? Oh, c'était pas le genre, lui, c'était l'intello de service, il y avait que les bocas qui comptaient. Oh, Bill est un universitaire, bravo. Je suis resté à la fac que 6 semaines. Ouais, vous buvez avec Walter Shakespeare, je vous signale. Il s'appelait William. Oh, l'intello préfère qu'on l'appelle William. Non, c'est pas mon nom à moi, c'est Shakespeare qui s'appelait comme ça. Et moi aussi, mais... Calme-toi, fiston, tu t'embrouilles tout seul, arrête! Bon, allez, cassons-nous et tâchons de trouver un plan pour regarder le match de hockey. Attendez, je viens d'acheter une nouvelle antenne satellite, on peut le voir à la maison? Ouais? Slim, Scully et moi, on te rejoint. À tout à l'heure, Shakespeare. J'ai foiré la fac. Quoi? J'ai foiré la fac! Dites, soyez polis, hein, c'est un endroit chic, ce bar. Greens, c'est la mienne. Greens, c'est ma bière. Greens? Oh, tant pis. Oh, regardez qui est revenu à la maison si tôt. Et qui c'est, ce... Tu peux l'appeler vieux schnock, il entend rien de ce que tu lui dis. Où est ton père? Eh ben, il était censé nous rejoindre, mais ça fait déjà plus de 2 heures, donc je pense qu'il nous a plantés. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il voulait pas que je vienne avec lui au départ, et je ne voulais pas y aller. La seule personne qui voulait nous rassembler, c'est toi. Ce que tu peux être obstiné. Je ne suis pas du tout obstiné, seulement j'ai décidé il y a longtemps que ça n'en valait pas la peine, c'est tout. Ah oui, la fameuse partie de chasse avec vos arcs et vos flèches. 3 journées de galère où il répétait « Arrête de jouer les fablettes, nom d'un chien !» Qu'est-ce que tu vas faire d'une tente? M'abriter, papa, on n'a pas d'abri. Les ours n'ont pas de tente. Oui, mais eux, ils ont des poils et une caverne. Où est ma caverne, papa? Oh, c'est chouette, tu en as fait un petit spectacle. Attends, en plus, il s'était même planté une fausse flèche dans la tête pour me faire croire que je l'avais tué. Ah non, c'était juste une blague. Ah ouais, très marrant. Toc toc, qui est là? Le père que t'as tué? Ah bon, je vais me coucher. Greens, c'est pas votre maison. Vous n'habitez pas ici. Greens! Oh. Salut. Salut, Brian. Oh, Ronald va passer. On prépare les Olympiades de maths. Et maths aux Jeux Olympiques? Tu vas représenter quel pays, fiston? Plouclan? C'est moque de moi, mais ces compètes de maths sont super fatigantes. Bon, ton père et moi, on viendra te voir samedi pour t'encourager. Samedi, laisse-moi regarder mon emploi du temps. Oh, c'est le soir où il y a les Cubs qui jouent contre les Blacks en direct. Non, t'en fais pas pour ça. C'est que la finale régionale, et la plupart des parents vont filmer la rencontre. Je pourrais t'avoir une cassette. Ah, génial, on la mettra avec les autres.
Quoi? Il a dit que ça faisait rien? Mais il ne le pensait pas, ça lui fait pas rien. Oh, Judy, une compète de maths. Et maths plus Bill égale sommeil. Allô? Oui, Al Miller, c'est mon père. Quoi? Où ça? D'accord, on arrive tout de suite. C'est l'hôpital qui a appelé. Apparemment, mon père a eu une crise cardiaque. Oh mon Dieu! Brian, surveille Tina, on n'en a pas pour longtemps! Ne leur dis rien. Tu as raison, faut pas les paniquer. Paniqué? Mais pourquoi? Non, rien. Ta mère et moi, il faut qu'on file à l'hôpital. À l'hôpital? Mais non, c'est pas grave. Si tu veux nous joindre, on sera en cardiologie. En cardiologie? Pour ce qui est de ne pas le paniquer, bravo! Quoi? Je lui ai pas dit que c'était grand-père. Grand-père? Oh là là, il a pas l'air bien, c'est pas bon. On ne sait pas encore. Ah, Judy, c'est forcément grave. Mon père, il va jamais chez le médecin. Il m'a quand même dit qu'une petite gangrène, ça n'a jamais tué personne. Excusez-moi, c'est son père, là. Vous pourriez nous dire ce qu'il a exactement? Voyons. Bon, il faut que vous attendiez le médecin, mais si vous voulez lui parler, alors faites vite. T'as entendu ça? D'accord, calme-toi, on n'a pas tous les détails. Elle a dit que si je voulais lui parler, il fallait faire vite. Cesse de penser au pire, voyons, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Mais quoi, à ton avis, quoi? Quoi? Mais j'en sais rien, moi, ton père agonise, j'essaie d'être gentille. Bill, il se réveille, qu'est-ce que je fais? Parle-lui, c'est peut-être ta dernière chance. Salut, pas. Ah bon sang, je sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, j'ai eu super mal, j'ai pris un taxi pour venir ici. Et là, ils ont fait toutes sortes de tests sur mon cœur. Écoute, au cas où j'aurais pas l'occasion de te le dire, désolé de t'avoir lâché hier soir. Non, c'était marrant. Greens est resté jusqu'au petit déjeuner. Bill, tant mieux si c'était sympa. Quelquefois, j'ai l'impression qu'en fait, tu n'aimes pas trop passer du temps avec moi. Non, je ne vois pas où tu as pris ça. J'adore passer du temps avec toi. C'est vrai? Ouais, on a eu des bons moments tous les deux. Qu'est-ce que t'as préféré? Vas-y, mon fils, choisis ce que tu veux. J'ai trouvé la partie de chasse avec les arcs, c'était sympa. Ah, je croyais que ça t'avait pas plu. Non, ça m'avait bien endurci d'être au milieu de la forêt en plein cœur de l'hiver. Tu me faisais croire que je t'avais tué. Moi, je pleurais et mes larmes gelaient. Oui. Ça, c'était super sympa. J'espère qu'on aura l'occasion de repartir là-bas. Tu crois qu'on pourra? Ouais. Allez, mieux que ça. Ouais. J'aimerais bien qu'on le refasse. Alors, monsieur Miller? Tout est normal, vous pouvez rentrer. Mais je vais bien, docteur? Il va bien? Oui, c'était un léger reflux gastrique. Vous risquez d'être un peu faible, c'est pour ça que je préférais que votre fils vienne nous chercher. Alors mon père ne va pas mourir? Mourir? Non, il nous enterrera tous. Mais l'infirmière a dit que si on voulait lui parler, il fallait faire vite. Oui, elle est très à cheval sur les heures de visite. Ce soir, allez-y doucement, demain ça ira mieux. La grande question, c'est quand est-ce que je pourrai chasser avec mon fils? Quand vous voudrez. T'as entendu ça, fiston? Les Miller vont pouvoir aller explorer les grands espaces. Ok, les visites sont terminées. Bah, vous n'auriez pas pu le dire tout de suite? Qu'est-ce qui passe à la télé? Info, talk show, cours de cuisine en direct. Chinois. Mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais qu'avec ton père, vous deviez aller chasser avec vos arcs et vos flèches. Je n'ai pas eu de nouvelles et j'espère sincèrement qu'il a oublié. Tu sais, comme il oublie mon anniversaire, mes examens, jusqu'à mon prénom souvent. Oh, quelle magnifique journée aujourd'hui! Billy, soulève tes fesses de ce canapé et viens m'aider avec tout ça. Mais vous avez trouvé ce matériel? Emprunté à un pote pour notre balade de demain. Demain? Oui. J'ai appris depuis hier que l'avenir, c'est maintenant. La vie, c'est très précieux, fils. Alors viens et allons chasser le cerf dans la montagne. Non, attends, je suis pas sûr. Bill n'est pas fanat de la chasse, à vrai dire. Je trouve que c'est plutôt un excellent chasseur. Après tout, il a capturé la plus belle fille de tout Chicago. Ah, vous exagérez! Passe un bon week-end.
L'ennui, tu vois, c'est que j'avais prévu de voir un combat demain soir. Quel combat? Bah, j'ai commandé la retransmission de catch sur la chaîne payante. Quoi? Ces faux lutteurs avec l'autre abruti en collant rose? Ça, un combat? Viens sur la pelouse, je vais te montrer. Papa, j'irai pas sur la pelouse avec toi. Je plaisantais. Je sais que tu as le sens de l'humour. Je t'ai vu essayer de jouer au football. Écoute-moi, fiston. J'ai compris quelque chose d'essentiel à l'hôpital hier. Je n'ai pas cessé de te faire des remarques désobligeantes, mon garçon, je le sais. Aujourd'hui, je tiens à te dire que je m'excuse. Merci. Et c'est ma faute si tu n'es qu'un agneau. Quoi? Je t'ai élevé dans le coton. Mais je te suis reconnaissant. Il t'a fallu un sacré cran pour venir à l'hôpital et me supplier de révéler l'homme qui est en toi. Oui, et je remercie Dieu qu'on ait une deuxième chance. Tu m'avais promis qu'il allait mourir. Il avait l'air à l'agonie. Mais moi, je te fais confiance. Je comptais sur ton expérience médicale. Je suis assistante dentaire. Je marque les rendez-vous et je dis aux patients, mordez bien fort là-dedans. Eh ben, bravo sur ce coup-là, parce qu'à cause de toi, moi, je vais aller en forêt avec un maniaque armé de flèches à pointe d'acier qu'il a sûrement fabriqué avec ses anciens collègues. Je voulais juste que tu aies un semblant de relation complice avec ton père, mais en fait, ça n'arrivera jamais. Alors si tu ne veux pas l'accompagner, tu n'as qu'à le lui dire. C'est hors de question. Quand je suis face à lui, il me balance son regard qui glace le sang. Alors parfait, aie peur de lui jusqu'à la fin de ta vie. Mais je vais te dire, Bill, il n'a rien d'effrayant. Oh, avec toi, non, évidemment, la fille au regard d'ange et au sourire qui illumine la maison. Il ne me traite pas du tout de la façon dont il te traite toi. J'espérais que t'aurais compris ça. Un regard d'ange, c'est vrai? Lanterne. J'ai. Boussole. J'ai. Latrine. Quoi? C'est parti pour les Olympiades de maths. Hey, amuse-toi bien, papa. Tu veux prendre un arc et des flèches s'il y en a qui jouent pas à franc jeu? Non, j'ai affûté mes armes là-dedans. Cerveau au rapport, dis à l'hémisphère gauche ce que pense l'hémisphère droit. Bah alors, bonne chance. Alors, les chasseurs, vous êtes prêts pour l'opération survie? Bill, est-ce qu'il n'y a pas un truc que tu voudrais évacuer de ton organisme? Quelque chose qui t'ennuie? Quelque chose qui te pèse sur l'estomac depuis longtemps? Pas de problème, on a ce qu'il faut. Alors, bonne chance, chérie. Bill, je t'ai dit d'arrêter de regarder ce combat ridicule. C'est très instructif, ce genre de prise. Ça pourrait m'aider si j'arrive pas à tuer le cerf du premier coup. Bon, allez, ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Exactement pareil qu'avec ton doudou il y a 40 ans. Mais pourquoi t'as fait ça? Pour te rendre service. Écoute, fiston, il est temps que tu apprennes ce que c'est que la vie au lieu de juste la regarder. Et quand tu seras revenu de la chasse, tu seras capable d'offrir un meilleur exemple à ce cher Brian, je te le dis. Et tu pourras en faire un homme. Et qu'est-ce que je dois comprendre? Olympiade de maths. Depuis quand les maths c'est un sport, nom d'un chien? Brian va bien, il n'a pas besoin de changer et jamais je n'appliquerai avec lui les principes que tu as appliqués avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que... je déteste l'idée de partir chasser le cerf. Je voulais pas à l'époque et je veux pas plus aujourd'hui. Je t'ai dit toutes ces choses gentilles à l'hôpital parce que je croyais que t'allais mourir. Mais je sais pas pourquoi je m'embête. Jamais tu ne vas changer, toi. Ah, ouais, tu en fais le coup de l'agonie. Ça ne marchera pas cette fois-ci, papa. Oh, c'est très drôle, voilà qu'il devient tout bleu. Oh, c'est pas vrai, papa. Démontrer que les hauteurs d'un triangle sont les bisectrices du triangle formé à partir des points d'intersection des hauteurs du deuxième triangle avec les côtés du triangle initial. Qu'est-ce que tu fais là? On a annulé la partie de chasse. Et où est ton père? À l'hôpital. Brian, ça va? À l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai cassé une côte en voulant te secourir. Ça a commencé? Bill! Il va s'en sortir. Il s'est étranglé avec une cacahuète. L'important, en tout cas, c'est que j'ai fini par lui dire ce que je pensais. Ah, tu as enfin pu vider ton sac. Non, il va jamais changer. Mais depuis que je l'ai amené à l'hôpital, il a un peu peur de moi. À la bonne heure! Je suis contente que tu sois venu voir Brian. Ouais, moi j'ai décidé de m'investir dans la relation où je suis sûr de pouvoir être efficace. Question 33. Athlète à vos marques.
soit A, B, C et D, les intégrales d'une valeur décroissante supérieure à 0. Supposons que A fois C plus B fois D soit égal au produit de B plus D plus A moins C fois B plus D moins A plus C. Démontrer que A fois B plus C fois D n'est pas un nombre premier. Elle a fini? Je crois, oui. Fonce, Brian! C'est mon fils. C'est ton père, là? Non. Jamais il n'y a eu d'histoire d'amour plus triste que celle de Juliette et de Roméo. Tu sais, Al, ton fils est un chouette môme. Mais ce qu'il écrit, c'est pas terrible.